Il y a des artistes, ils ont jamais connu leur prime. Wesh, Esprit Noir. Donc le mec que j'écoutais quand j'étais énervé, quand j'étais dans un délire survêt et tout, il vient avec ça. Parce que c'est pas vrai. Avant ce projet, Esprit Noir, il faisait pas ça, les mecs. Il faisait du rap, les gars. Là, c'est pas du rap, là, c'est de la musique. Yo 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 la commu. Yo, comment vous allez les escrocs? Nouvelle vidéo, accompagné de ton gars, le Mat. Et votre gars, le fantôme, vous avez l'habitude, juste à votre droite. Un artiste. 3 sons. Et l'artiste du jour, c'est... Esprit Noir. Est-ce que tu as l'esprit noir, toi? Je peux l'avoir de temps à autre. Quoi, après minuit? Même avant, c'est pas ça le truc. C'est juste que j'évite de l'avoir, mais ça peut m'arriver, effectivement. J'ai pas envie de te dire et toi, parce que je connais totalement ton esprit. Ça veut dire quoi, ça, déjà? Il y a une couleur plus sombre que le noir ou pas? Noir ténèbres. Ouais. Noir charbon. Blague à part. Esprit Noir. T'en penses quoi de ce gars? T'aimes bien? Je pense que c'est un très bon artiste, bien sûr. C'est un artiste qui a bercé ma jeunesse. Hein. Enfin, ma jeunesse, qui m'a accompagné pendant un bon moment. Je dirais pas ma jeunesse, mon adolescence. Ouais, fin de jeunesse. Ouais, fin de jeunesse, début adolescence. Comme on disait dans une précédente vidéo, c'est la même période que j'écoutais du style fraîche. Question, tu l'as connu où? Comment? Esprit Noir, je l'ai connu. Je suis en train d'essayer de me rappeler là. Je crois que je l'ai connu lors d'un freestyle, hein, mais lequel, je peux pas te dire. Je crois que c'était la période freestyle, hein, avec style fraîche, Rabat, Sadek et tout. 2012, cherche à faire grimper ton chiffre d'affaires. Je sais pas, développe des petites affaires. En bref, ouais, y'a du fric à faire. Reste focus, la focus peut faire de toi un tolard à 2-3 bitches. C'est la même période, mais j'ai pas vraiment le C'est vrai souvenir qu'il y a de... beaucoup de vidéos comme ça, mais je crois que ça, que je dise pas de bêtises. Les ASLMC, tout ça, tu sais, les freestyles, tout ça. À cette époque. Moi, je crois que c'est par rapport à la section d'assaut, gros. Ah ouais? Ouais, je regardais beaucoup les freestyles de la section. Et t'avais vu apparaître Esprit Noir, hein? Ouais. Quoi, freestyle façon Planète Rap? Non, tu sais, ils sortaient des freestyles sur YouTube. Oui, genre en mode street. Voilà. Ils sont dans la street, Voilà. Limite sur une rambarde devant une école primaire et ils faisaient leur freestyle. C'est ça. J'avais un Et souvenir. même Jarod était passé dans un truc comme ça. Mais grave, j'avais un souvenir comme ça. J'avais l'impression. Parce que moi, dans ma tête, j'avais le freestyle 2012. Mais j'avais un freestyle où je voyais. Putain, 2012. Et j'avais un freestyle où je voyais Esprit Noir marcher dans la rue et on le filmait, tu sais. Il disait, ouais, voilà, moi, c'est là où j'ai grandi, tout ça. Ouais, c'est comme ça que je les ai connus, ces gars-là. Et moi, j'avais kiffé Esprit Noir déjà par rapport à sa voix. Je trouve qu'il avait une voix spéciale. Ouais. Et il avait toujours un siwak dans la bouche. Et je me rappelle à cette époque-là, je disais, mais c'est quoi qu'il a dans la bouche? Et je voyais, il avait des white chicots de ouf. Et je disais, putain, c'est ça qui lui rend un white, les chicots? Et de là, je me suis caché acheter des siwak. Voilà, c'est tout. Voilà, tout bien. Ouais. Un artiste 3 sons, Esprit Noir. Générique. Esprit Noir, artiste très talentueux déjà, on peut dire, non? talentueux, grave, qui a eu une belle petite carrière, hein, même si elle n'est pas finie, mais je pense qu'il a connu déjà son prime. Hein. Ouais, malheureusement pour le... Bah pourquoi malheureusement? Heureusement, il y a des artistes, ils ont jamais connu leur prime, mec. Ouais, c'est vrai, mais alors je dis malheureusement, enfin je voulais dire malheureusement parce que, est-ce que tu penses qu'il est sous-coté, pardon? Non, moi je pense qu'il mange très bien. Ouais. Bien, du moment où, mec, tu passes à la télé, du moment où on parle de toi alors que nous on est personne, entre guillemets. Tu peux très bien manger et être... Mais non, c'est comme si demain on parle de nous. Ouais. Bah non, en fait, c'est-à-dire qu'on est un minimum connu. Donc si on est un minimum connu, c'est. Ouais, mais attends. On fait peut parler minimum. de nous. Si, regarde, si par exemple t'es très talentueux. Ouais. Moi par exemple, ma référence à moi. Non, je vais pas le dire. Enfin, si, je veux le dire. Ma référence à moi par exemple, c'est Lefa. Moi, c'est un artiste, c'est un de mes 3 artistes préférés, clairement. Ouais. Je le trouve sous-côté parce que je le trouve tellement fort et je vois pas où il est dans sa place dans le game. Est-ce que pour toi, Esprit Noir il est dans le top 20 de tes rappeurs préférés, voilà? En sachant que j'écoute beaucoup de musique. De tes rappeurs FR1. Ouais, je pense qu'il a sa place. Top 20 a été large là. Donc oui. C'est pas comme si je m'avais dit top 5 ou top 3. Oui. Tu vois, là, tu commences à resserrer un peu les trucs. Ouais, il faut que je réfléchisse, tu vois, dans ma tête. Tu vois, j'ai Gims, tu vois, dans le top 10. J'ai Jarod dans mon top 10. Ah ouais, de ouf. Ouais, tu vois, j'ai... Ah donc ouais, il est pas du coup, je pense. Top 20, c'est plus facile pour moi de dire oui, tu vois, que top 10, tu vois. Parce que j'écoute vraiment beaucoup de musique. En plus, FR, putain. En plus, aujourd'hui, avec les nouveaux rappeurs et tout. Tu vois, Green Montana. Tu vois, voilà, Green Montana, je peux le mettre dans mon top 10. Pourtant, ça fait 3 ans, il est connu, tu vois. La musique, elle change. Et il y a des musiques que je préfère plus que d'autres. Mais ouais, très bon rappeur, Esprit Noir. Comme je disais, il a bercé mon adolescence. Il avait un style très atypique. Renoir bien brosson. Des chicots bien white. Un sourire bien clean. Colgate, ouais, il est toujours bonne humeur, il avait toujours un smile, j'aimais bien l'énergie qu'il dégageait, tu vois. Même à travers ses vidéos et tout, même quand il parlait en mode interview et tout, je kiffais bien son personnage. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop ce mot sous-côté parce que
Quand tu suis sa carrière, mec, il a fait une tournée avec Nekfeu, mec. Je sais ce qui manque Esprit Noir. Foutre le bordel comme un Rolling Stone. Ouais, il a eu une collab de ouf avec les niveaux SAP et tout là. Voilà, il a fait une collab avec Cartier, il a fait des collabs avec plein de marques. Donc non, faites pas sous-côté, ça veut rien dire. Je pense que toi, tu l'as pris personnellement parce que c'est un artiste que toi, personnellement, tu kiffes. Extérieurement parlant, avec plus de recul, il a eu la carrière qu'il mérite. Ouais. En tout cas, il a eu une bonne carrière, je pense. Ouais, tu vois. Donc, ouais, il y en a. Je connais des artistes, mec, ils sont super talentueux, ils ont même pas 10 000 followers. Donc là, oui, j'ai envie de te dire sous-côté. Mais un mec comme Esprit Noir, pas du tout. Le mec, il est plugué comme jamais dans le game, il a fait des collabs de fou. Ouais, mais sous-côté dans le sens où. En fait, quand je dis sous-côté, pour que vous compreniez aussi, pour pas citer d'artistes et pour pas faire de comparaison, il y a des artistes FR en France qui font des gros chiffres niveau stream. Et peut-être qu'ils les méritent pas forcément, tu vois. Oui, peut-être que Esprit Noir mériterait plus, tu vois. C'est là où je dis le mot sous-côté rentre en compte. Mais après, si tu parles musique, je suis d'accord avec toi. Si tu parles stratégie, c'est autre chose. Non, que il y a des mecs, ils font de la musique, c'est de la D de ouf. Quand je dis de la D, c'est genre c'est nul, mais qu'ils ont des stratèges derrière eux qui font en sorte que même ce qui est nul, ça passera à travers. Ouais. L'algorithme, il va faire en sorte que tu vas tomber sur sa vieille musique, tu vois. Et il y a des tu vois, et il y a des mecs qui sont super talentueux, mais qui n'ont pas forcément de stratégie de marketing derrière. Et ça passe aux oubliettes. Et ça passe aux oubliettes, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont sous-cotés. Mais donc c'est différent. Musicalement parlant, je suis d'accord. Stratégiquement parlant, c'est autre chose. Vas-y, on va envoyer le premier son du coup. Bien sûr. Donc Esprit Noir, premier son Papillon sur l'album Masque Blanc sorti en 2018. Quel album incroyable. Ouais. Et quel son incroyable. Pour moi, c'était. Il y a des prods. Là, c'était le Esprit Noir, le renouveau. Genre en mode, ah ouais, Esprit Noir, il peut faire ça. Est-ce que tu penses que c'était le pic de sa carrière, niveau performance? Je pense que ouais. Il a marqué pas mal de gens parce que déjà là, le son Papillon, pour moi, c'est le même délire que Laylo un peu. Et moi, je pensais pas qu'Esprit Noir pouvait aller dans un délire aussi électronique. Ouais. Tu vois le délire? Je veux dire. Et c'est pour ça que je te dis là, c'est vraiment un renouveau. Et même en termes de images, en termes de clips, rappelle-toi, il est venu avec des visualiseurs. Ouais, c'est clair. Très électronique, tu vois. Il a bien pris le train. C'est vrai que c'était bien. Il renouvelé. De ouf. Autant il y a des mecs qui se renouvellent, comme on dit dans les vidéos précédentes. NASA qui passe du rap au love. Franglish qui passe du rap au love. Ben lui, il est passé du rap au délire électronique. Et je trouve que c'était stylé. Ça allait bien. Je pensais pas qu'il pouvait le faire. Mais il a fait et c'était stylé. Let's go. Le mood. Je me rappelais pas que c'était aussi électronique, putain. Tu vois le délire? C'est pour ça que je te l'ai dit avant de commencer, parce que moi j'ai capté ça. Et c'est ça en fait qui m'avait étonné avec Esprit Noir, parce qu'en fait j'ai kiffé ce son, mais je pensais vraiment pas que lui-même kiffait ce style. Ouais. Tu vois? Parce que voilà, Esprit Noir, je l'ai connu dans un délire très caillé, très saccadé, très, tu vois, très Lefa en fait. Et même Lefa d'ailleurs a réussi à se. Bah oui, quand on écoutait Lefa à la section et que d'un coup il te sort un smile, tu te dis ah ouais. Ça nous a pas étonné parce que c'est des performeurs, c'est des artistes, c'est des rappeurs. Mais ça m'a étonné qu'ils fassent des sons dans ce registre. Ouais, ça m'a pas choqué en vrai. Bah, c'est un autre sujet, on parle de Lefa. C'est un autre sujet, Ça m'a pas choqué parce que dès l'écoute de son premier album, quand il est sorti avec Monsieur Fall, il était déjà dedans. Il arrive avec une panoplie de prods différentes, une panoplie de. Ouais, j'ai fait, ok, c'est un caméléon, oui. Ouais. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Bah en fait j'ai kiffé ce son parce que moi personnellement je kiffe les sons électroniques, ça fait un très long moment. Genre les Daft Punk et tout, j'ai toujours kiffé. Et puis même j'ai un ami à moi qui est DJ. Lui il est DJ mais dans électro. Au départ j'avais un peu de mal, je kiffais mais lui en fait il faisait que de l'électro. Et moi j'aime bien écouter de tout. Tu vois, j'aime bien écouter un peu d'électro, un peu de rap, un peu d'R&B. Mais sauf que quand je passais des soirées avec lui, bah, c'était toute la soirée électro. Mais jusqu'à un moment je me suis surpris à kiffer des sons. Et du coup, je validais des sons de plus en plus dans ma playlist. Et quand Esprit Noir il est venu avec ce délire, et ben je me suis dit franchement, il est chaud. En parlant d'électro, parce que tu as mentionné le mot électro, les gars, allez streamer un artiste qui s'appelle BCMP. BCMP, c'est une connaissance. Il fait des prods de fou furieux avec sa tête. Il a sorti un son là, sa tête, elle est sur Times Square, le Times Square, New York. Lourd. On voit sa tronche sur le grand écran. Il a plus de 8 millions de streams.
BCMP, allez checker les gars, c'est électro, c'est de la furie. Allez checker direct les gars. Du coup voilà, comme je disais, Papillon Esprit Noir pour moi c'est un banger. Même la cover, hein, quand tu la regardes, elle est technique. Hein. Elle est belle. Hein. Elle est belle, hein. Il y a un jeu de couleurs de ouf, le orange, le bleu, sa teinture. Ça a l'air tellement simple mais c'est recherché. C'est recherché de ouf, exactement. Et ça prouve ce délire très futuriste et c'est totalement l'esprit de ce projet. Et j'ai vraiment kiffé. Enfin en tout cas il y a des sons que j'ai vraiment kiffé, dont Papillon, vraiment c'est un coup de cœur. Et même aujourd'hui j'ai kiffé. Les effets de voix, comme on disait, c'est très électronique. Il y a un délire un peu à la Daft Punk. Enfin, c'est spécial, j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé. Comment il a posé. Il lâche sa voix, mais dans sa voix, il y a un effet qui fait qu'on revient. Tout pour les lover. Bref, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. C'est stylé de ouf. Bah, dites-nous votre ressenti dans les commentaires, les gars. On va enchaîner avec le son numéro 2. Grave, parce que le mat, je trouve j'ai parlé pour nous deux en fait. Ça y est. Tranquille. Ouais. Ça va. Son numéro 2, Jujitsu. Chez nous, demoiselles, notre réussite, descendez en pour le 18, c'est des 18. Sans adversaire sur le 18. J'ai fait parler mon Jujutsu. Jujutsu, pareil, le même projet que le son Papillon. C'est stylé, hein. C'est stylé. Par contre, je me rappelle exactement la première fois que j'ai écouté ce son. Ouais, c'est ouf, c'est bon. J'étais avec des gars à moi, mon gars Mehdi Montaigne, ma main. Si tu tombes sur cette vidéo, j'espère que tu vas me reconnaître à travers la cagoule. Mais tranquille, j'étais avec mon gars Mehdi Montaigne. On écoutait à fond à cette époque, lui il était piqué par Cynic. Et genre, je te jure, il me disait écoute, putain, représailles et tout. Et genre, je me rappelle, moi j'étais là, je dis ouais, ça va, il est bon, mais vas-y, je sais pas. Et bref, je me rappelle, Esprit Noir, bah justement, à l'époque des freestyles 2012 et tout, j'étais avec mon gars Montaigne et on kiffait. C'est là où on avait kiffé le potentiel, et du coup, on avait suivi Esprit Noir. Et quand il a sorti Jujutsu, je me rappelle, on s'est appelé, on a dit putain, t'as écouté le nouveau G-Pro d'Esprit Noir et tout. Jujutsu, c'est une dinguerie et tout. Depuis, il est dans ma playlist, il a jamais bougé. Voilà, l'anecdote sur Jujutsu. Je me rappelais absolument pas de ce son, mec. Je me rappelais absolument pas de ce son. Je crois que je l'ai skippé. Je crois que c'est la première fois que je l'écoute. Je me rappelle plus. Et après plusieurs années, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que la prod, elle est furieuse. Ouais. Son flow, il est cool. Ouais. Mais c'est la prod qui m'a tapé là. C'est la prod, hein. Ouais, elle est dingue, hein. Après, je crois que c'est tout le projet où. En fait, là, comme je t'ai dit, c'était un Esprit Noir renouveau. Ouais. Ça se voit qu'il est resté en back-office pendant des années. Je pense qu'il a observé. Il a côtoyé Laylo dans l'ombre. Il est venu avec un nouveau karaté, mon gars. Grave, mais c'est exactement ça. Et je pense que, vu que c'est un pote à Nekfeu, ça m'étonnerait pas que ce soit un pote à Laylo. Donc je pense que Laylo, pour ce projet-là, lui a donné pas mal de skills. Parce que Laylo, c'est un mec, ce style-là, il expérimente. Tu connais Laylo? Je sais pas. Bref, en tout cas, ça m'étonnerait pas s'ils sont tous potes. Et dites-nous en commentaire si j'ai raison. Mais en tout cas, moi, ça m'étonnerait pas que Laylo ait aidé Esprit Noir sur ce projet. Dites-nous s'il y a des mecs qui s'y connaissent un peu plus, que moi aussi, des fois, j'invente. Et en fait, je le dis avec tellement de confiance que on peut croire que c'est la vérité. Donc, de ouf. C'est fake news. De ouf. Et je m'excuse pour toutes les fois où vous allez retrouver des mots ou des vidéos où je dis ouais, non, ça c'est ça, alors que c'était pas du tout ça. Donc, dites-nous en commentaire s'il y en a qui s'y connaissent un peu plus que nous. C'était le deuxième ou le troisième son là? Deuxième, on va aller sur le troisième là. Le troisième son, le mat, il est archi pressé, c'est un truc de ouf. Ouais, parce que c'est un son que. Middle Finger. Ah ouais. Middle Finger, Masque Blanc, 2018. Middle Finger, c'est. Bad Boy for Life, quel son, mon dieu. Il a dit Bad Boy for Life. Ah ouais, non, c'est un sale son. Middle Finger. Oh, la fraude. Je suis dans le bang, je donne ma mic. Middle Finger, down, Dans la voix, dans la spatialisation du morceau, laisse tomber. on a entendu Lake Liston, la Travis Scott. For real. Travis Scott. For real. Ah, mais à fond. Beaucoup d'influence dans cet album, dans ce projet. Hein. Même la prod là. Mais gros, mais c'est du Travis Scott. C'est du Travis Scott de ouf. Ça m'étonnerait pas qu'il c'est inspiré, volontairement, même dans les effets. La voix qui part en cacahuète derrière. Mais c'est stylé. C'est stylé de ouf. Comment, tu vois? Bah en vrai de vrai. Là, il y a trop de flows différents. Ouais. Gros, c'est complet. Il y a du saccadement. Il y a de l'effet autotune full up derrière. Il y a de tout. Il y a même des effets sonores quand t'entends en début de son là, la machine à billets qui résonne et tout. Il y a un délire. De ouf. Non, mais c'est un banger ce morceau. De ouf. Middle Finger, c'est. 10 sur 10. Mais en vrai de vrai, quand tu y penses, c'est 3 sons du même projet. Ouais.
c'est un projet tellement quali en vrai. Mais ça, encore une fois, hein, c'est un renouveau. Genre Esprit Noir, faut savoir que quand il a sorti ce projet, il m'a choqué. Parce que c'est pas vrai. Avant ce projet, Esprit Noir, il faisait pas ça, les mecs. Il faisait du rap, les gars. Là, c'est pas du rap. Là, c'est de la musique. Ok? Moi, il m'a choqué parce que moi, j'aime trop la musique. Tant que c'est bien fait, peu importe le style. Genre, quand j'étais petit, j'écoutais du Linkin Park. Pourtant, j'écoutais pas de rock avant Linkin Park. Tu vois, c'est juste parce que la musique me parle. Et là, pour le coup, il a fait de la musique. Et j'ai kiffé, ça m'a étonné. J'ai dit, wesh, Esprit Noir. Donc le mec que j'écoutais quand j'étais énervé, quand j'étais dans un délire survêt et tout, il vient avec ça. J'ai dit, mais non, il est trop chaud le mec. Et je dis, il est trop chaud en fait. Il est trop chaud. Il m'a surpris. Et là, 3 sons du même projet, bizarrement. Pour moi, c'est le projet où il y a le plus de styles musicaux, grave, bien vu, différents en fait. Il y a, comme on dit, il y a de l'électro, c'est vrai, ça. Il y a un peu de trap dans la prod, tu vois, les basses et tout. Il y a du style un peu Travis Scott. Travis Scott aussi, c'est très électronique en vrai, tu vois. C'est vrai qu'il est arrivé avec cet album, hein, genre ouverture d'esprit à fond. Exactement, c'est exactement le mot. Il est venu avec une ouverture d'esprit. Et moi, perso, ça m'a parlé parce que c'est comme ça que moi je kiffe les artistes. J'allais dire j'admire, mais c'est un grand mot. Moi, je kiffe les artistes qui font de la musique en fait. On clôture bien la page Esprit Noir avec ce son. Nom. Grave. Et d'ailleurs, je viens de comprendre aujourd'hui, je me prenais pas pour un bête. Hein. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais pas capté que middle finger c'était le doigt du milieu en fait. En mode publication là. Je vais juste mettre middle finger. Dites-nous en commentaire la commu ce que vous avez pensé de ce son middle finger. Si pour vous ce son là fait partie des classiques de Esprit Noir, même si ce son est sorti, il est encore jeune, hein, il est encore récent, mais est-ce que vous pensez que ce son là fera partie ou fait partie des classiques de son top exactement, de sa discographie. Dites-nous si vous êtes d'accord avec le match. Balancez vos arguments, contre, pour, contre. Si la vidéo vous a plu, petit like, petit abonnement, petit partage, petit sourire pour nous. Ça, on sait que vous êtes contents. Et je souris sous la cagoule. Exactement. Vous voyez, on a fait beaucoup de vidéos, énormément de vidéos. Allez les voir, on a fait beaucoup d'artistes. On a fait presque, on doit avoir une vingtaine d'artistes maintenant. Ouais. De toute façon, on continue ça. Grave. C'est un projet qui nous tient à cœur et on continue. À cœur, je sais pas, parce que ce mec-là à côté de moi, je me pose la question des fois. Le mec, il est très froid. Hein. Pour ça. Non, ce mec-là, c'est un des mecs. Je pensais être le mec le plus nonchalant. J'ai juré. C'est pas comme s'il m'avait dépassé d'un peu, parce que moi, je trouve que je suis vraiment trop nonchalant. Genre, j'énerve beaucoup les gens autour de moi. Mais je sais pas pourquoi il m'apprécie, parce que je ne suis pas que nonchalant. Mais ce mec-là, c'est un délire. Donc, je sais même pas pourquoi il parle de cœur. La nonchalance à l'état pur. Bref, sur ce, faites attention à vous, la commu. C'était ton gars, le fantôme, accompagné de ton gars. Mince. C'était ton gars. Ça passe dans le best-of. Hein. Ah non, c'était ton gars, le mat, accompagné de ton gars, le fantôme. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.